Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de la série sur la gestion intégrée des Amis des cultures ou GIEC. Cette série de webinaires vise notamment à accroître le transfert de pratiques de GIEC prêtes à être adoptées auprès des producteurs et productrices agricoles par les conseillers et les conseillères. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire, Augmenter l'adoption de la GIEC, compromis entre l'idéal et la réalité et comment avancer. Tout d'abord, cette activité vous est offerte gratuitement grâce à un financement du programme de partenariat pour l'innovation en agroalimentaire en vertu du partenariat canadien pour l'agriculture, entente conclue entre les gouvernements du Canada et du Québec. Pour les agronomes, dans le cadre du règlement sur la formation continue obligatoire des agronomes de l'Ordre des agronomes du Québec, cette activité est accréditée et permet d'accumuler 1 heure de formation continue reconnue par l'OAQ. Pendant le webinaire, vous pourrez poser des questions à la conférencière au fur et à mesure, mais les questions seront traitées lors de la période prévue à cet effet, soit à la fin du webinaire. Pour poser vos questions, nous vous invitons à utiliser le bouton Q&R, questions-réponses, ou Q&A, dans la section en bas de l'écran. Pour le voir, vous devez passer votre souris dessus. Les questions qui n'auront pas été traitées par manque de temps seront envoyées à la conférencière après le webinaire et un document contenant les questions et les réponses sera déposé plus tard sur la page web dédiée aux participants. Pour les échanges entre participants et les commentaires, merci d'utiliser la section clavardage. Pour ceux qui aimeraient obtenir la présentation PowerPoint, celle-ci sera déposée en format PDF sur la page web dédiée aux participants. Y seront également déposés divers contenus informatifs. Le lien pour y accéder est dans le courriel que vous avez reçu pour le branchement au webinaire. Nous pourrons vous le retourner au besoin. Vous n'avez qu'à vous adresser par courriel au service client du CRAC. Pour ceux qui auraient acquitté en cours de webinaire, celui-ci sera capsulé et diffusé sur la chaîne YouTube du CRAC dans les semaines suivant l'événement. Vous pourrez donc y avoir accès en tout temps par la suite. Vous trouverez l'hyperlien vers la liste de lecture sur la page web dédiée aux participants. Passons maintenant à notre conférence de ce matin. Ce webinaire vous est présenté par Mme Nadia Surdek, conseillère au secteur maraîcher et fruitier pour le groupe Pleine Terre. Donc, Nadia Surdek est chef d'équipe du secteur maraîcher et fruitier pour le groupe Pleine Terre, où elle a fêté sa 24e saison en tant que conseillère. Agronome de terrain, Nadia accompagne les entreprises au niveau technique et agro-environnemental. Elle s'implique aussi dans de nombreux projets de recherche et développement comme coordonnatrice ou participante. Elle agit à titre de mentor pour la coordination des services conseils et siège sur différents comités. Passionnée du secteur maraîcher, elle aime développer des outils pour tous tels que culture de couverture en production maraîchère et le recueil de seuils d'intervention contre les insectes et maladies en culture maraîchère, disponible sur AgriRéseau. À toi la parole, Nadia. Donc, bon matin à tous. Merci de votre présence ce matin. Merci de l'invitation. Euh, Dans le fond, la présentation de ce matin, elle a commencé suite à un appel que j'ai eu il y a plusieurs mois sur comment faire pour augmenter l'adoption de ce qui était appris via les vitrines. Puis, moi, ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est, les vitrines ont été faites sur des petites surfaces, chez des producteurs déjà plus convaincus, plus motivés. Est-ce que les gains sont juste à faire avec ces entreprises-là? Puis, est-ce que toutes les entreprises sont rendues là aussi? Puis, d'où l'importance du rôle de conseiller là-dedans, puis d'être quand même au courant du contexte de c'est quoi être un conseiller dans la réalité. Donc, je vais commencer par juste montrer les intervenants là, qui gravitent autour des entreprises agricoles au niveau de la GIEC. Après ça, juste revenir rapidement sur c'est quoi la GIEC. Mon expérience que j'ai accumulée en tant que conseillère, Marie-Ève l'a mentionné, là, moi je travaille vraiment depuis toujours là, en maraîcher fruitier, fait que c'est sûr que ça peut être différent un petit peu quand même des autres secteurs, mais quand même. Puis là, j'avais mentionné à la personne là, qui m'avait demandé pour le webinaire, tu sais, j'étais un peu quand même mal à l'aise de parler juste de mon expérience ou de mon opinion, tu sais, que j'avais accumulée. Puis, il y a une recherche quand même qui est sortie là, dernièrement sur les étapes, sur l'intégration, les étapes du changement vers une intégration des pratiques en agro-environnement. Fait que je suis venue m'inspirer de cet article scientifique-là pour mettre des mots sur l'expérience que moi j'avais vécue pour augmenter un petit peu peut-être ma crédibilité dans mon expérience là-dedans. Puis je finis par des pistes de solutions quand même pour voir là, comment continuer à avancer. Donc, les intervenants
qui gravitent autour des entreprises agricoles. Tu sais, il y a différents intervenants à différents niveaux. C'est sûr, puis la façon que je le vois un peu, c'est que tout le monde a un petit peu sa lampe de poche sur son besoin très précis. Les acheteurs des chaînes, les consommateurs qui s'attendent à des produits maraîchers, là, faites le parallèle dans vos secteurs, mais des produits parfaits, ben ça implique quelque chose au niveau de la production, ça. Ça a un impact au niveau de la GIEC, que je veux pas. Le ministère, les organismes, ils vont appuyer le secteur, ils vont élaborer des programmes, ils vont élaborer des indicateurs, puis ils vont vouloir que ces indicateurs-là, très précis, soient atteints. Le réseau Agriconseil, la coordination, ils vont gérer des budgets, ils vont gérer les subventions en lien avec la GIEC, entre autres. Les associations, les organismes de représentation, ils veulent représenter leurs membres. Les centres de recherche, les chercheurs, chaque chercheur travaille sur des sujets très, très précis et souhaiterait, dans leur idéal, que tous ces résultats de recherche-là soient toujours mis en application sur les entreprises agricoles ou à avoir accès aussi à des bases de données de tout ce que les conseillers, on peut voir, que ça soit accessible, mais est-ce que c'est réaliste nécessairement? Les établissements d'enseignement, eux, autant peuvent pas développer, ils peuvent pas enseigner tout sur la GIEC, mais au moins développer des compétences au niveau des conseillers ou des entreprises, la fameuse relève agricole aussi. Puis les membres de l'industrie veulent pas. Eux, ils ont des objectifs de vente, que ce soit par rapport aux produits phytosanitaires ou des semences de variétés ou des filets anti-insectes ou des ventes de prédateurs. C'est sûr qu'à quelque part, on est tous un peu chapeautés aussi par le plan d'agriculture durable, OK, avec 5 objectifs bien précis qu'on voit ici sur les pesticides, les sols, les fertilisants, la gestion de l'eau et la biodiversité, avec, comme je disais tantôt, des lampes de poche très, très précis sur des indicateurs qui sont chiffrés. La GIEC, souvent, on vient l'associer avec l'objectif numéro 1 pour la réduction des pesticides. OK? Tenez ça, je vais y revenir. Les conseillers, de la façon que moi je le perçois, la façon que je l'ai vécu dans mon expérience, c'est qu'on est comme, on est des intermédiaires dans plusieurs aspects avec les différents intervenants que j'ai énumérés tantôt. Au niveau des ministères, c'est nous qui va être l'intermédiaire par rapport à des demandes, Trimvert, des demandes au MAPAC, différents besoins. On va appuyer le producteur pour mettre en place la réglementation du ministère de l'Environnement, par exemple. On va offrir les services, gérer les budgets du réseau Agriconseil. C'est nous qui faisons cet intermédiaire-là, qui remplissons la paperasse pour les entreprises qui offront le service. On est souvent des ponts aussi par rapport à trouver des sites pour des essais terrain pour les centres de recherche. On est souvent quand même sollicité. Des fois, il y a des contacts directs, mais on est souvent des intermédiaires. Avec les membres de l'industrie, des fois, on peut travailler en équipe sur certaines fermes quand ça arrive, mais on est aussi un second avis pour les entreprises agricoles selon la réalité là, de chacune de ces entreprises-là. Puis la réalité, c'est que les entreprises agricoles, c'est des hommes et des femmes d'affaires qui ont beaucoup, beaucoup de choses à penser, doivent planifier tout ce qu'ils ont à faire sur leur ferme, planter, entretenir, récolter, réparer la machinerie, calculer, je ne l'ai pas écrit, mais ça reste que c'est ça, mettre en marché, puis gérer la main-d'œuvre. Je l'ai mis en gros et gras parce qu'en production maraîchère, avec les travailleurs étrangers, ça fait vraiment, vraiment partie là, de la réalité là, des entreprises agricoles. Mais ça reste vrai dans plusieurs autres secteurs. Et la réalité, c'est que les conseillers agricoles, en mesure de GIEC, ben, on ne peut pas aller plus vite que la vitesse d'adaptation des entreprises. Tu sais, il faut s'adapter à chacune de ces fermes-là. Puis ça demande beaucoup de savoir-être, en fait. Puis, tu sais, nous, on aurait notre idéal à nous aussi de pouvoir être là tout le temps, puis d'offrir le service qu'on voudrait, mais la réalité, c'est qu'ils nous payent pour ce service-là. Puis, plus on met du temps, ben plus ça leur coûte cher. Fait les entreprises doivent vouloir qu'on soit là aussi pour avancer. Fait que c'est sûr que plus on est là, plus on voit des choses, plus on peut travailler sur certains aspects, mais il faut que l'entreprise
veuillent qu'on soit là, puis ils soient prêts à payer en conséquence aussi. D'autres exemples, je fais le parallèle avec l'enseignement. Tu sais, les étudiants, ils apprennent pas tous de la même façon. Il y a des plus visuels, des plus auditifs. Il y en a qui sont, il faut qu'ils le fassent pour le comprendre. Les enseignants sont pas tous pareils au niveau de la pédagogie. C'est un autre aspect qui est un peu similaire au nôtre. Le milieu de la médecine, c'est la même chose. Qui d'entre nous fait du sport 1 heure par semaine, qui boit pas d'alcool, qui mange juste des fruits et légumes, puis qui mange pas de sucre, tu sais? Il y a différents niveaux de patients et différents niveaux de médecins avec du temps différent à donner. Dans les partenaires amoureux, c'est la même chose. C'est pas tout le monde qui a les mêmes capacités relationnelles. Fait que la réalité, c'est que quand on fait du conseil avec une entreprise agricole, tu sais, on fait pas de la comptabilité. C'est des liens d'humain à humain avec les connaissances de chacune, tu sais, autant conseiller que la ferme en tant que telle, leurs compétences, puis aussi la psychologie qu'il y a derrière ça. Quelque chose qui est quand même important de soulever, c'est quand même, suite à un rapport là, qu'il y a eu fait par le MAPAC là, dernièrement, qui est sorti en 2021, ça a quand même soulevé l'importance du rôle du conseiller en agro-environnement en lien avec l'adoption des pratiques de GIEC. OK? Une entreprise fasse affaire avec un conseiller en agro-environnement, il adopte beaucoup plus des pratiques en GIEC. Ça, c'est un résultat qui est sorti en 2021, mais c'est aussi un résultat qui est sorti, qui était en concordance là, avec des résultats qu'il y avait eu en 2012. Ces résultats-là découlent d'un sondage qui avait été fait auprès de plusieurs entreprises agricoles dans plusieurs secteurs, autant grande culture maraîchère, pommes de terre, canneberge, alouettes. Puis, tu sais, grosso modo, ça reste que les conseillers en agro avaient quand même sorti comme élément important dans l'adoption. Si je reviens sur les bases de la GIEC, c'est quoi pour tous ceux qui s'en rappelleraient peut-être plus? Comme je disais tantôt, c'est sûr que, tu sais, le but, là, c'est de réduire l'utilisation des pesticides. Tu sais, ça revient, puis ça vient rejoindre le premier objectif du PAD, comme je le mentionnais tantôt. Après ça, il y a le fameux cycle de bon, s'informer au niveau des différents sujets, des maladies. Il y a beaucoup de connaissances à accumuler. Après ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir? Après ça, on vient suivre en saison. OK? On suit, on intervient, que ça soit chimiquement, que ça soit biologiquement, que ça soit mécaniquement, mais on vient faire des interventions, puis après ça, on vient juste vérifier est-ce que ça a fonctionné ou pas, puis comment on s'ajuste. Fait que ça, c'est comme pendant une saison, puis après ça, on vient évaluer et on recommence la boucle. Fait que ça, rapido, c'est le cycle de la GIEC. J'ai aussi mis des hyperliens en bas hein, pour le rapport du MAPAC aussi, là, tantôt. Pour ceux qui voudraient le consulter, là, j'ai mis les liens en bas. Mon expérience à moi, en lien avec mon expérience en production maraîchère et fruitière, tu sais, le fameux cycle ici commence où? Dans mon expérience à moi, c'est sûr, souvent, ce que j'ai remarqué, la première pas, c'est vraiment au niveau de, on est sollicité, on veut être suivi. Tu sais, c'est là que ça commence. Puis nous, on arrive avec notre bagage, mais on veut un suivi. C'est là que ça commence. Puis où est-ce qu'on vient aider au niveau des entreprises agricoles? Comme je disais tantôt, il y a plusieurs items là, qu'une entreprise agricole doit faire. Nous, on vient les alléger, les appuyer dans le fait de l'entretien en saison. OK? Fait que pendant ce temps-là, ça ne veut pas dire, c'est sûr qu'eux font l'action d'entretenir, mais ils n'ont pas à tout penser, il faut que je fasse quoi, quand, qu'est-ce que je priorise. Souvent, c'est le rôle du conseiller agricole qui va faire le tour puis qui va prioriser. Puis après ça, ça vient les alléger pour que les entreprises agricoles puissent se concentrer ailleurs sur d'autres tâches. C'est sûr que ça, c'est très ponctuel. On est dans l'action-réaction, on est en mode exécution. Tu sais, c'est du court terme, puis on ne fait pas des gros avancements majeurs, c'est pas des grosses révélations au niveau de la GIEC, surtout pas la première année avec une entreprise agricole. Tu sais,
vous allez voir, là, je vais y revenir tantôt, mais on est plus dans l'action-réaction. Puis après ça, on peut proposer des traitements, surtout la première année, puis tu sais, on ne sait pas s'ils vont vraiment écouter ou pas ce qu'on va faire. Tu sais, ils ont toujours le choix de faire un traitement, même si nous autres, on propose de ne pas le faire cette semaine-là, par exemple. Fait que, tu sais, il y a une petite analyse qui est faite, mais c'est comme une analyse niveau 1, vu qu'on est tellement dans le feu de l'action. C'est sûr qu'après ça, ce qui va aussi impacter, c'est la qualité du suivi. Tu sais, est-ce que je t'appelle juste aux besoins? Est-ce que je veux que tu viennes une fois de temps en temps, mais plus espacé? Ou est-ce que c'est des visites hebdomadaires? Tu sais, une fois ou 2 fois par semaine. Ça va avoir un gros impact au niveau du changement parce que c'est ça, ça va impacter ce qu'on va voir. Fait que c'est sûr que si je t'appelle aux besoins, on est plus devant le fait accompli. Tu sais, il nous manque beaucoup de morceaux au casse-tête. Des fois, on n'a pas toutes les informations, on n'a pas la vue d'ensemble, on ne peut pas faire les liens avec ce qui est arrivé avant. Fait qu'on fait ce qu'on peut, mais c'est pas super au niveau de l'avancement de la JF, mettons. Des visites plus espacées, c'est déjà mieux, mais ça manque de régularité. OK? Il y a un avancement qui est là, mais qui est vraiment différent. C'est sûr que ça devient plus intéressant quand il y a des visites régulières, que ce soit aux semaines ou 2 fois par semaine, selon le type de culture. Euh, L'information est régulière, on peut plus faire des liens avec ce qu'on a vu, puis l'avancement est possible, mais pas garanti. Okay? Pourquoi qu'elle n'est pas garantie? Tu sais, c'est ça, il ne faut pas quand même sous-estimer l'impact du type de producteur et du niveau d'expérience de conseiller. Tu sais, fait que ça vient aussi rentrer dans l'équation. Après ça, là arrive le niveau 2 de l'analyse, mettons. Tu sais, en fin de saison, là, quand un peu la poussière a retombé, on reprend notre souffle un peu. Là, j'ai mis décembre, ça peut être novembre, mais tu sais, c'est quand tout est ralenti. Là, on est plus en mode bilan, en mode constatation après une saison. Fait qu'on est encore dans le court terme. On n'est pas dans des gros avancements majeurs parce que c'est plus bon coup, mauvais coup, mais le suivi l'année suivante n'est pas nécessairement garanti. On ne sait pas encore non plus les changements qui vont être faits. Fait que c'est plus, j'ai vu ça serait amélioré, ça serait ajusté, mais après ça, on ne sait pas trop ce qui se passe pour la saison suivante. Euh, fait que c'est ça. On a vu juste aussi une saison, un contexte de météo. On a eu peu de mois pour se connaître. Fait que c'est correct, c'est important de le faire, mais c'est pas là où on a des plus gros avancements au niveau de la GIEC. Là où ça devient quand même plus intéressant au niveau de la GIEC, c'est quand on est capable de venir toucher à l'aspect prévention. OK? Ça, il faut vraiment réaliser que ça prend des années à travailler avec une ferme pour être capable de commencer à parler de prévention. En tout cas, je parle toujours aussi selon mon expérience, selon mon secteur. Mais dans le feu de l'action, en plein mois de juillet, la prévention est déjà trop tard, puis il aurait fallu y penser avant. Mais c'est sûr qu'après 5 ans, 7 ans, 10 ans d'avoir travaillé sur des fermes, on commence à avoir vu plusieurs contextes de météo. On a eu plus de moments de réfléchir ensemble, de comprendre des choses. La confiance est établie. Puis là, c'est là qu'on peut venir semer des graines sur qu'est-ce qui peut être fait en amont pour retarder encore plus l'arrivée des ravageurs. Parce que dans le niveau 1 du suivi, on est dans l'action-réaction, on vient respecter les seuils, mais si on vient travailler en prévention, on va toujours respecter les seuils, mais ça se peut que les seuils arrivent même plus tard parce qu'on a appliqué, on a fait des actions en amont qui fait qu'on a retardé l'arrivée, on est capable de réduire encore plus les traitements phytosanitaires, par exemple. Je vous avais dit que je reviendrais au sujet là, du PAN. Fait que c'est sûr, pour aller dans la prévention, on vient aborder le sujet de la conservation des sols, la gestion des résidus, le travail du sol en fin de saison. Ça fait partie des sujets là, de la prévention de la GIEC. Travailler avec les matières fertilisantes, mettre trop d'azote va
peut t'apporter des problèmes de maladie dans tes fraises. Ça fait partie des sujets de discussion. La gestion de l'eau fait aussi partie de mettre le bon fongicide selon l'irrigation par aspersion. Je renouvelle quand en fonction de qu'est-ce qui a été fait versus le goutte à goutte, par exemple. Fait que c'est des sujets qui sont réellement abordés au niveau de la prévention pour réduire en amont. On parle de plus en plus de bandes fleuries aussi. Fait que la biodiversité a fait partie aussi de la GIEC. Fait que la GIEC, c'est plus que juste la phyto, c'est aussi tous les sujets de l'agroenvironnement. Puis, pour pousser encore plus loin, si on veut pousser la GIEC à son plein potentiel, on va aussi amener d'autres sujets de la régie qui a peut-être moins rapport avec l'agroenvironnement, mais qui sont réels. Là, c'est sûr, je suis limitée dans le temps, je vous avertis, je vais déborder un peu, mais il y a quand même des exemples concrets, terrains qui existent sur des dates de plantation, sur des densités de plantation. Ma densité de plantation, elle peut être différente en fin de saison pour limiter mes problèmes d'alternariat dans mes choux versus en début de saison. C'est des sujets qui sont réellement discutés. Fait que si on veut réduire le plus possible, il faut être capable d'aborder tous ces aspects-là dans la GIEC pour l'utiliser à son plein potentiel. Donc, c'est quand on comprend tout ça, c'est vraiment dans les. Là, j'ai mis une petite référence là, sur gérer le changement là, dans le volet humain là, du changement. C'est très général, mais c'est comme dans n'importe quoi. Il faut comprendre quelque chose pour être capable de changer, puis d'évoluer, puis faire les changements qu'il faut. Fait que, tu sais, un conseiller qui a 1 an, 2 ans d'expérience, c'est sûr que il y en a plein ses bottes juste de bien identifier ses ravageurs, comprendre les cycles des maladies, comprendre comment les produits fonctionnent. Tu sais, ça, c'est en maraîcher, il y en a déjà beaucoup, beaucoup, mais c'est sûr qu'à un moment donné, après tant d'années, on accumule l'expérience, puis là, on comprend sur la prévention on peut mieux l'aborder. Puis, les producteurs, quand ils comprennent cet impact-là, ben c'est là qu'ils peuvent réaliser que c'est important de faire ces changements-là. C'est ici que je viens introduire le fameux article scientifique que je parlais. C'est Madame Aurélie Dumont, là, qui était étudiante là, au doctorat, qui a sorti ça dernièrement sur les étapes du changement, les stades du changement pour se diriger vers l'intégration des pratiques en agro-environnement. Fait que je trouvais ça le fun aussi parce que ça touche vraiment le secteur agricole. Il y a d'autres modèles qui existent. Ce qui est différent là, dans l'article de Dumont, c'est qu'elle inclut dans d'autres modèles, là, on passe de l'inaction à l'opérationnalisation, mais elle a rajouté quand même le stade de la résistance, le stade du déclic. OK, je vais y revenir tantôt. Puis, elle précise aussi, elle utilise plutôt le stade de l'intégration qui montre l'effet de durabilité. Je ne fais pas juste l'adopter. Pour elle, il y a comme une notion de je l'ai intégré de façon beaucoup plus ancrée dans mes pratiques agricoles. Comme conseiller agricole, ben, la réalité, c'est aussi que nous, on travaille avec différentes entreprises qui sont pas toutes au même niveau. Des fois, oui, selon tu sais, chacun des secteurs ou chacun des clubs ou autres, ça se peut là, qu'on a un groupe un peu plus homogène avec qui travailler, mais la réalité, c'est qu'on peut travailler avec des personnes qui sont à différents niveaux sur l'échelle des stades. On ne peut pas travailler de la même façon avec chacune de ces personnes-là. Il faut s'adapter à ces types d'entreprises-là. Il y a aussi la vitesse du changement. Tu ne pourrais pas amener tout le monde au même niveau dans le même laps de temps. OK? Fait que là, je donne 4 combinaisons juste pour imager un peu. Après ça, ça pourrait être limité. Mais tu sais, j'ai la notion du nouveau conseiller ou un conseiller d'expérience. Puis, j'ai la notion d'entreprise plus ambivalente ou l'entreprise qui est déjà un petit peu plus en marche dans des pratiques de GIEC. OK? Fait qu'il y a des combinaisons différentes en lien avec ça.
puis on ne peut pas aller plus vite que l'expérience du conseiller, puis on ne peut pas aller plus vite que la vitesse d'adaptation de l'entreprise. OK? Ici, je reviens au stade de changement de Madame Dumont, puis je vous mets juste comme un exemple simplifié de c'est quoi sauter un traitement, éviter un traitement inutile. OK? Fait un producteur qui serait dans l'inaction, c'est vraiment, moi, je me casse pas le bicycle, j'utilise la méthode calendrier, je prends pas de service conseil, puis je traite. Je traite à tous les lundis, maintenant. La résistance, c'est plus, j'ai peur du changement, puis c'est même aussi de se questionner sur pourquoi que les autres paieraient pour ça, pourquoi je paierais moi pour ça. Moi, je fais ça de même, puis il y a comme une résistance de plus. T'sais. L'ambivalence, j'ai mis ma porte là parce que je le vois comme je prends un contrat avec un conseiller, j'ai une curiosité, mais je sais pas si je vais vraiment mettre en application ce qu'on va me dire, mais j'ai une ouverture qui n'était pas là avant. Fait que c'est déjà bien, une curiosité. On apprend à se connaître. C'est sûr que le producteur va challenger un peu, peut challenger, pas d'emblée, mais peut quand même challenger un peu le conseiller, puis il va mentionner quand même son objectif de départ. T'sais. Puis là, le conseiller, il doit observer, puis après ça, prioriser un petit peu en lien avec le type de producteur, mais OK, moi, c'est quoi ma trajectoire la plus possible pour atteindre un gain, avoir un gain à quelque part, tu sais? Puis cette trajectoire-là, elle ne sera pas nécessairement la même avec chacun des producteurs. Fait que selon le type d'entreprise, on peut décider d'utiliser telle technique ou telle technique pour essayer de déclencher un, un désir d'écouter, en fait. Parce que le déclic, c'est ça, c'est d'avoir plus une conscience de que j'ai peut-être un impact dans le changement, puis le désir d'écouter le conseil. OK? Après ça, le niveau de la préparation, c'est plus, là, je vous l'ai dit, ici, mon exemple, c'est vraiment d'éviter un traitement. Fait que la préparation est assez simple, OK? Tu sais, bon, comment je me prépare? Il n'y a pas grand-chose. Pas grand-chose à préparer, peut-être à part de préparer psychologiquement, mais de sauter un traitement. Mais on peut mettre ça en application pour n'importe quelle intégration de n'importe quelle technique de méthode alternative, que ça soit intégrer des biopesticides ou que ça soit introduire des prédateurs ou utiliser un capteur de sport ou de commencer la technique de s'égrouler. Les étapes sont les mêmes. Puis, dans le fond, ici, la préparation, c'est ben, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que ça implique? Je ramasse l'info pour être prêt à le faire. Fait que où, quand, comment, avec quel équipement, à quel moment, quel prix, ça va me coûter combien, dans quoi je m'embarque. Fait que là, je me prépare pour faire la tâche. Fait qu'ici, c'est assez facile, je saute un traitement. Opérationnalisation, c'est je le fais. OK, je décide de ne pas traiter, puis je suis sécurisée par le fait que je vais avoir un suivi aussi. Parce qu'il faut réaliser que le fait de ne pas traiter pour un producteur, ça représente les plus gros gains qu'on peut faire en GIEC, OK? D'éviter ce traitement-là. Fait que oui, on peut faire un suivi pour recommander un traitement, mais de faire un suivi pour sécuriser le producteur de ne pas avoir fait ce traitement-là, c'est hyper important pour les gains en GIEC. Fait que là, le producteur, il est sécurisé par le fait qu'il va avoir un suivi rapproché pour être sûr de s'ajuster si jamais il y avait eu un imprévu ou un pépin. Même chose, d'appliquer la technique de s'égrouler, par exemple. Bien, il y a un suivi, puis il y a, après ça, on peut s'adapter s'il y a des changements. Fait ici, c'est je me prépare à faire la tâche et ici, c'est je fais l'essai, j'exécute le fait de ne pas traiter. Mais est-ce que ça mène nécessairement à l'intégration? OK? Ici, on est plus dans la semaine, le mois, une saison. Bon, on a écouté, mais est-ce qu'on l'a intégré vraiment? Est-ce que j'ai intégré vraiment ce que je vais toujours faire ce qu'elle m'a dit cette saison-là? Est-ce que je vais toujours la mettre en application dans ma culture du chou, en fait? C'est ça la différence. Je peux l'avoir fait une saison,
L'intégration représente la répétition de l'action. Puis pour se rendre à l'intégration, ben, euh, il faut accumuler des expériences positives, en fait. Plusieurs expériences positives, que ce soit avec le fait de ne pas avoir eu de pépins à chaque fois qu'on m'a dit de ne pas traiter et les quelques fois où on m'a dit de traiter. Là, j'ai accumulé à chaque fois, j'ai accumulé une expérience positive où j'ai essayé la technique de s'égrouler pendant 3 ans. Ça va bien, je vois les avantages et je l'intègre. Je me pose plus la question. Je ne retourne plus à faire nécessairement 5 traitements dans mes chenilles. Je sais maintenant que 1 ou 2 traitements bien positionnés va me donner le même résultat et je ne remets plus en doute ce que je faisais avant, mais j'intègre maintenant la nouvelle façon de faire. Il faut accumuler des expériences positives pour se rendre là. Puis ça demande du suivi, ça demande du temps, mais c'est essentiel pour se rendre à l'intégration. Quand je parlais de savoir-être tantôt qui est important, je fais juste nommer quand même quelques exemples. Là, au niveau de l'ambivalence, c'est sûr que pour le conseiller, ça prend beaucoup de curiosité, d'analyse, d'écoute, puis d'adaptation. Parce que, tu sais, on est plus en mode écoute, puis voir on fait face à quel type d'entreprise pour après ça, comme je disais, de bien choisir la tangente à prendre pour essayer d'aller chercher des petits gains. Dans le déclic, ben c'est sûr, ça prend de la crédibilité, de la confiance, un petit pouvoir d'influence aussi, tu sais, quand on a acquéri de l'expérience, il faut être capable là, d'être crédible auprès de l'entreprise pour créer ce déclic-là sur cette ferme-là. Au niveau de la préparation, rigueur, vulgarisation, de bien vulgariser. Tu sais, à un moment donné, on ne veut pas des romans non plus, on va aller à l'essentiel, mais il faut que la transmission de l'info soit complète aussi. Fait que moi, j'aime pas beaucoup les recettes uniques, j'aime beaucoup les nuances parce que ça permet c'est ça, tu sais, surtout en agriculture, il y a beaucoup de nuances. Puis quand la transmission est complète, après ça, le producteur, il sait plus dans quoi il s'embarque, puis il peut plus utiliser la technique que lui veut selon son contexte à lui. Puis après ça, dans l'opérationnalisation, c'est ça, c'est la disponibilité. C'est de la disponibilité pour suivre le fait qu'il n'y a pas traité, la disponibilité pour suivre n'importe quel. Est-ce que mes prédateurs fonctionnent toujours bien ou mes tétraniques augmentent plus rapidement que prévu? C'est le suivi qui va nous permettre de faire ça, puis de s'adapter et ajuster euh, pour permettre quand même, malgré ça, des expériences positives. Tu sais, parce qu'il y a un mauvais suivi, on peut vite, n'importe quelle erreur faite à des étapes, on peut vite tomber dans la résistance puis vite tomber dans l'inaction. OK? Fait une entreprise qui serait ambivalente, mais c'est sûr que la lourdeur administrative peut créer un frein. Que le conseiller veut trop rapidement quelque chose ou des trop gros changements que le producteur n'est pas prêt, on tombe dans la résistance. Ici, une mauvaise préparation, OK, on tombe dans la résistance. Mauvaise, là, je parlais tantôt un exemple, là, j'ai introduit des prédateurs, mes tétraniques ont monté, j'ai pas eu de suivi, j'ai eu une mauvaise expérience, j'en mettrai plus jamais de prédateurs, par exemple. Fait que c'est non, un empêche pas l'autre. Avec le suivi, on vient ajuster, on vient corriger, puis on vient quand même procurer une expérience positive. Fait qu'il faut faire très, très, très attention aux erreurs parce qu'après ça, dès qu'on tombe dans la résistance ou dans l'inaction, c'est beaucoup plus difficile et long de retourner par en avant. Dumont, Madame Dumont mentionne aussi différentes trajectoires de changement. Madame Dumont, elle a travaillé sur 5 ans avec une vingtaine d'entreprises, puis elle a analysé un petit peu l'avancement que chacun a fait, puis elle a établi quatre grandes quatre grandes trajectoires de changement. OK? Fait des avancées lentes, non continues, non régulières. OK? Fait on saute des étapes, on le fait pas, je recommence. Des avancées rapides, OK, je suis curieux, puis je me prépare trop vite. Tu sais, j'ai pas compris pourquoi que je le faisais, par exemple. OK? Fait qu'on vient sauter des stades, des avancées lentes
continues et régulières ou des reculs rapides, comme je viens de vous montrer dans la diapo précédente. Puis, après ça, selon ces trajectoires-là, ben, qu'est-ce qui mène? Est-ce que c'est chacune de ces trajectoires-là qui mène nécessairement à l'intégration des pratiques en agro-environnement? Vous vous douterez probablement que c'est pas le cas, OK? Fait qu'on peut faire des avancées, mais des fois, c'est pas juste en faisant des essais qu'on va intégrer ces pratiques-là, OK? Faut suivre les étapes. OK? Ici, ce qu'elle voit, c'est vraiment des avancées lentes, continues, régulières. Fait que c'est vraiment la technique des petits pas, OK? De bien faire chacune des étapes, comprendre pourquoi, bien se préparer, avoir un bon suivi, puis répéter, répéter, répéter un an. Puis c'est pas des suivis juste une année, là. C'est pas un essai juste une année, parce qu'un essai, une année, c'est une saison, il a fait chaud. Ouais, mais quand il pleut, puis après ça, quand c'est un climat intermédiaire, tu sais, il faut des fois faire des essais sur quelques saisons pour vraiment avoir plus une confiance dans l'application de cette technique-là pour mener à l'intégration. Fait qu'en résumé, j'ai pas fini, mais un résumé de ça. Euh, un nouveau conseiller avec une entreprise ambivalente, faut quand même réaliser qu'il faut accepter un statu quo temporaire. OK? Parce que là, on est en mode, on s'apprivoise, on s'observe, puis on essaie de se mettre en confiance. Fait que le temps, c'est crucial. On va faire des petites actions ponctuelles, actions-réactions. On va essayer de sauver des traitements, mais on a besoin de marcher des champs, marcher des champs, marcher des champs pour gagner de l'expérience, puis avancer, créer des déclics auprès de l'entreprise. OK? Fait que ça, il faut être patient. Le conseiller d'expérience avec une entreprise ambivalente, il y a des gains possibles, mais il faut faire attention à la grosseur des bouchées. De vouloir trop vite auprès d'une entreprise agricole qui n'est pas prête à ce qu'on propose, il peut avoir un retour en arrière, comme j'ai mentionné tantôt. Fait que le temps, c'est important. La patience du conseiller aussi, à juste accepter le rythme du producteur. On essaie de sauver quelques traitements. Patience et écoute, important. Puis, on accepte les petites victoires. Puis, c'est pas grave, il va en avoir d'autres. OK? Puis là, on marche, l'important de marcher des champs, marcher des champs, marcher des champs pour prioriser les bons angles d'attaque avec l'entreprise. Plus on marche les champs, plus on comprend la ferme, plus on comprend la personne avec qui on travaille, puis on voit, OK, il est peut-être pas prêt à telle pratique, mais il est peut-être prêt à telle autre pratique. Fait que c'est en marchant des champs, en acquérant de l'expérience, puis en connaissant la ferme qu'on peut mieux cibler les trajectoires à prendre. Le nouveau conseiller avec une entreprise un petit peu plus avancée au niveau de l'adoption, ben, il y a des gains qui sont déjà acquis. Il peut avoir un retour en arrière si le conseiller ne suit pas. Puis l'avancement est quand même en attente d'expérience du conseiller. OK? Fait qu'il faut, la rigueur est essentielle au niveau du conseiller parce que l'entreprise est déjà avancée. Fait que, il faut mettre les bottes pour savoir, faut être capable de les chausser. Le conseiller a besoin de bien s'entourer aussi. Il est nouveau, mais il y a quand même des ressources. Fait que des fois, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas appuyer cette ferme-là. Ça veut juste dire qu'il faut bien s'entourer. Il faut, comme toujours, marcher des champs, marcher des champs, marcher des champs pour augmenter son expérience et sa crédibilité. Le conseiller d'expérience avec une entreprise plus avancée, bien, c'est sûr qu'il y a des gains qui sont déjà quand même acquis. Il y a des avancements réguliers, la confiance, la crédibilité est là. Fait qu'on maintient ce qui est déjà en place. C'est important de continuer d'être disponible, puis de marcher des champs, marcher des champs, marcher des champs pour rester connecté aussi à la réalité terrain. C'est pas parce qu'on a accumulé 20 ans d'expérience. On peut moins faire de terrain, mais à un moment donné, on va devenir un petit peu déconnecté. Fait que c'est important de continuer de marcher des champs pour maintenir cette crédibilité-là avec l'entreprise agricole. Puis là, ben, on va essayer de travailler sur des angles différents, puis on va essayer de pousser ce qui va bien encore plus loin. Fait que le contexte actuel, ça reste que, ben, tu sais, il y a une perte d'expertise au niveau du MAPAC, dans le sens que, tu sais, il y a des gens qui partent à la retraite. Il y a un manque d'experts aussi.
Puis il y a des clubs conseils qui ont aussi des conseillers qui partent à la retraite ou il y en a d'autres qui sont sur le bord de partir. Tu sais, ça, c'est comme dans plein d'autres domaines, là. Il y a une perte d'expertise, puis il faut assurer la transmission de cette expertise-là. L'embauche est aussi plus compliquée. Tu sais, il y a beaucoup de types d'emplois. Le service conseil, c'en est un, mais il y en a plein d'autres. Fait que c'est quand même différent de v'là 20 ans, par exemple. Puis les cohortes universitaires et collégiales restent plus petites aussi, tu sais, fait que ça reste un fait. Puis il faut réaliser aussi que c'est un travail qui est passionnant, mais c'est pas nécessairement super flashy puis en vogue, là, tu sais. C'est exigeant, c'est impopulaire, puis c'est peut-être pas si considéré que ça. Tu sais, c'est difficile physiquement, on marche beaucoup de pas à enjamber des terrains accidentés dans différents contextes de météo. C'est le contexte actuel d'être un conseiller en agro-environnement. Puis la transmission de la passion, ça reste un enjeu parce que, tu sais, que ce soit au MAPAC ou dans les clubs conseils, tu sais, on va engager, par exemple, des étudiants l'été, mais on n'en engage pas chacun une quinzaine. Tu sais, on en engage quelques-uns. On est dans le feu de l'action de la saison. On va transmettre des infos, on va transmettre l'expertise, on va essayer de montrer notre passion. Mais au final, ces étudiants-là, tu sais, ils viennent acquérir de l'expérience, mais on ne sait pas où est-ce qu'ils vont finir. Fait que ça ne garantit pas nécessairement la relève au niveau là, du service conseil. Fait qu'il faut juste en être conscient. Puis, il y a quand même une inondation de l'information puis des méthodes technologiques. Tu sais, il y a beaucoup de rapports de recherche, il y a beaucoup de sites, d'applications, l'intelligence artificielle, les méthodes technologiques, les applis, les drones. Tu sais, ça finit plus. Puis oui, ça augmente à quelque part notre efficacité, mais à quelque part, une heure, tu sais, on peut pas faire plus en une heure dans le champ qu'en une heure dans le champ. Tu sais, le temps reste le même. Fait que on devient limité. Puis, il y a aussi un contexte là, d'exigences administratives qui sont accentuées depuis les derniers mois aussi. Fait que, tu sais, c'est le contexte actuel qu'on vit. Donc, dans tout ça, comment augmenter la GIEC? Là, je ne sais pas, j'en suis où dans le temps, mais je regarde à l'instant. Ah, j'ai même pas parti mon chrono. Donc, je reviens sur l'importance des conseillers. OK, on a mentionné qu'il était majeur dans l'adoption là, des pratiques en GIEC. Fait que qu'est-ce qu'un conseiller peut faire de son côté? Là, je suis venue greffer mes pistes de solutions au stade de changement d'Aurélie Dumont. Je trouvais que ça venait montrer où ça avait un impact, en fait, sur les liens de l'intégration. Fait que les conseillers, c'est sûr que c'est important de développer ses connaissances, ses compétences, de bien s'entourer pour avoir des compétences, des connaissances complémentaires, tu sais, en fonction du nouveau conseiller ou même d'un conseiller plus d'expérience. Tu sais, il y a les avertisseurs du RAP, il y a les conseillers MAPAC qui sont pas des avertisseurs du RAP, mais qui ont de l'expérience aussi. De vraiment d'établir son réseau de contacts via idéalement des journées d'échange en personne. Tu sais, ça, c'est sûr que ça serait le fun qu'il y ait un retour un petit peu plus à des journées d'échange en personne comparativement. Tu sais, j'avoue, Teams, Zoom, ça a fait son, tu sais, ça a été utile là, pendant la COVID, puis ça l'est encore utile des fois. C'est beaucoup plus difficile de développer son réseau de contacts via des rencontres Teams. Fait que peut-être, en tout cas, d'essayer de cibler là, les bons moments pour que les conseillers développent parce que c'est vraiment dans des journées en personne où on peut parler aux chercheurs, parler aux autres collègues, parler aux gens du labo. C'est vraiment là plus que ça se passe plus que dans une visio. Puis, il y a aussi le mentorat au niveau du service, de la coordination des services conseils qui sont là dans plusieurs niveaux. Ce que je voulais dire aussi, c'est on peut aussi créer des liens avec les vendeurs de l'industrie, tu sais, les représentants des compagnies pour mieux comprendre comment fonctionnent les produits justement pour les utiliser au bon moment. Puis, en contrepartie, moi, je me fais solliciter, j'ai des fermes en commun là avec des
des conseillers de l'industrie, ben, tu sais, moi, des fois, je les appelle pour des précisions des produits, puis eux autres, ils m'appellent pour des confirmations de diagnostic, tu sais, fait que ça reste gagnant-gagnant, puis si on travaille ensemble, on peut aller quand même plus loin. Réduire la lourdeur administrative serait un avantage quand même. Ça va réduire la résistance au niveau là, des entreprises agricoles, puis ça va aussi permettre aux conseillers d'être plus dans le champ. Faut pas se le cacher aussi, tu sais, pour une ferme, tu sais, elle peut soit remplir cette paperasse-là ou d'appeler un conseiller de l'industrie pour avoir un service aussi. Fait qu'il faut juste réaliser que ça fait partie là, de la réalité. Le maintien du programme service conseil, c'est sûr que c'est important. On a vu l'importance là, des conseillers pour l'intégration là, de la GIEC sur les fermes. Puis, ça serait le fun de laisser le jugement agronomique de la GIEC aux conseillers agricoles, aux conseillers compétents et crédibles pour pas nous mettre dans des cases, qu'est-ce qui va dans la GIEC, qu'est-ce qui va pas dans la GIEC, parce que là, on parle de temps. Puis si on limite les entreprises agricoles dans ce temps-là, ben, il y a un risque de perte réelle d'entreprises suivies là, dans la réalité. Fait que je pense pas que ça résulterait nécessairement à des gains en GIEC en étant trop rigide au niveau là, administratif. Une enveloppe commune agrotechnique, comme je disais tantôt, avec tous les thèmes que représente la prévention, ben, ça augmente le temps de disponibilité aussi sur les fermes pour tout le bon suivi de ne pas avoir fait le traitement, de sécuriser la ferme pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Ça aussi, tu sais, c'est pas parce qu'on fait un suivi et qu'il n'y a pas de recommandation que c'est comme un dépistage seul. Tu sais, le fait de ne pas traiter est une décision hyper importante au niveau des gains GIEC. Et là, on parle de traitement phytosanitaire, mais ça serait aussi pour l'introduction des prédateurs, l'utilisation des capteurs de sport ou n'importe quelle autre technique. Là. Puis, moi, je suis pas contre les solutions administratives, mais qui soient en cohérence avec l'atteinte des objectifs du PAD, en fait. Tu sais, c'est juste, si ça nuit aux objectifs du PAD, peut-être d'essayer de trouver un compromis. Fait que peut-être pas être dans l'hyper-précision, mais de rester dans les thématiques ou peut-être de nuancer les exigences en lien avec des clients qui sont récurrents, qu'on sait qu'on suit depuis 20 ans, versus des nouveaux clients qu'on ne connaît pas du tout. Fait que, tu sais, je ne m'éterniserai pas, mais il y a quand même juste de se poser la question si ça a un impact sur le gain GIEC. Puis là, je partageais juste un témoignage que j'ai eu avec un conseiller dernièrement, un nouveau conseiller. Euh, ben, c'est ça, qui a découvert que le cœur de son métier, c'était pas l'écoute ou le conseil pour lui-même, l'environnement, mais c'était la paperasse, remplir des rapports, cibler des données, prouver qu'un service a été rendu. On ne te demande pas si le producteur va mieux ou si ses pratiques se sont améliorées. On te demande si tu peux justifier une case B2. T'sais. Fait que ça, c'est peut-être pas la meilleure façon de progresser au niveau de la GIEC. On ne veut pas décourager nos nouveaux conseillers. Tu sais, on parle des fois, on entend beaucoup parler au niveau de l'enseignement, mais c'est aussi au niveau agricole, au niveau du service conseil. Parce qu'un conseiller pourrait aussi tomber dans l'inaction, tu sais, puis ça aurait des impacts quand même grands pour les entreprises agricoles. Je passe un peu vite, là, c'était mon super schéma de l'ikigai, là, être sur son X, hein, c'est quoi être sur son X? C'est t'aimes ce que tu fais, tu te sens utile, t'es payé pour, puis t'es bon. Tu sais. En gros, si tu suis ces 4 trucs-là, tu as la chance d'être sur ton X dans la vie. Puis là, ben, tu sais, c'est ça. Avec ce qui se passe au niveau administratif dernièrement, c'est sûr que ça nous enlève un peu de plaisir, autant aux nouveaux qu'aux anciens. Fait qu'il faut juste quand même le réaliser, le comprendre dans un contexte où on est peu nombreux aussi. Autre petite piste là, Anna, est-ce que tu es là parce que j'ai vraiment dépassé de façon énormément là? J'aurais quelques petites diapos. Ce que je voulais rajouter, c'est aussi de penser au gain GIEC en lien avec le recrutement des entreprises qui ne sont pas suivies. Tu sais, on a introduit la présentation avec comment utiliser ce qu'on a appris dans les vitrines avec
des producteurs déjà plus convaincus, mais il y a des gains à faire avec des producteurs qui sont pas du tout suivis aussi. Ça en représente des gains GIEC. Puis après ça va être de réfléchir aussi à quelles ressources qui va pouvoir offrir ce suivi-là, mais c'est des gains à non quand même à réfléchir. Je voulais aussi soulever d'accorder de l'importance au rap, OK? Parce que pour moi, le rap, ça m'aide dans ma préparation. C'est complémentaire à ce que je fais, tu sais. Les fiches techniques complètes, mises à jour selon les rapports de recherche, moi, ça m'aide dans mon travail. D'intégrer, tu sais, on utilise des bulletins post-it, sont disponibles, mais d'intégrer des notions d'efficacité de produits quand ils sont disponibles ou des notions de résistance, quel produit, tu sais, d'avoir une liste de pesticides, c'est une chose, mais que ça soit identifié, ceux qui ont une résistance connue, c'est encore mieux, parce que là, après ça, ça va être de façon beaucoup plus claire d'essayer d'éviter de continuer d'utiliser ces produits-là. Fait que ben après ça, c'est une question de financement puis de ressources, mais il y a une bonification possible en lien avec le RAP. J'en suis convaincue, surtout que, tu sais, le logo mentionne leader en gestion intégrée des ennemis de culture. Pour moi, on pourrait pousser ça encore un peu plus loin si on mettait les sous puis les ressources. Fait que là, j'ai mis ici des outils intégrés, intégrer les infos ensemble. Moi, j'ai une vision d'itinéraire technique, chronologique. Il y en a déjà qui existent. Ça a été fait là, au-dessus de 10 ans dans les légumes de terre noire, dans la pomme de terre aussi. Mais ça pourrait être fait dans d'autres cultures. Puis de venir intégrer les résultats de recherche porteurs dans cet itinéraire technique-là, de centraliser l'info, ça pourrait être via le site du RAP ou pas, mais il y a quelque chose à faire là pour rassembler les infos, puis qu'après ça, chacun se documente en lien avec les références, mais il y a tellement d'infos partout, puis sur AgriRéseau, c'est une super ressource, mais en lien avec la GIEC, il y aurait moyen de créer des outils intégrés pour pousser ça encore plus loin. Des analyses technico-économiques dans la préparation. On parlait de l'importance d'un producteur de savoir dans quoi il s'embarque. Tu sais, c'est autant pour des différentes techniques alternatives ou en lien avec le suivi, le service conseil, mais ça permet aux producteurs d'être encore plus confiants de faire les sauts puis de faire les essais. Maintien du programme Prime Vert, attacher des leviers porteurs aux résultats attacher des leviers aux résultats porteurs aussi, permettre des équipements adaptés selon, tu sais, d'enlever un peu des fois de rigidité à ça. On pourrait élargir aussi le programme de rétribution. Tu sais, je vois qu'il y a des choses en lien avec les herbicides, mais je n'ai pas vu nécessairement insecticides, fongicides. Fait que, tu sais, selon les secteurs visés, il y a peut-être quelque chose à ajuster là. Au niveau de la recherche, s'assurer que les projets de recherche sont connectés sur le terrain, ils sont applicables sur le terrain. Puis, à la finalité de ces projets-là, de créer des outils de synthèse, surtout s'il y a un lien avec la GIEC pour qu'ils soient intégrés à mes fameux itinéraires techniques. Tu sais, un exemple, par exemple, c'est le projet qu'il y a eu sur la résistance là, dans des fongicides dans la fraise, puis la vigne et autres. Ben, tu sais, moi, j'ai été agréablement surpris que les fiches techniques du RAP aient déjà intégré ces informations-là. Tu sais, que le lien se fasse, pas que ça reste dans chacune des cases, mais qu'on ramasse le résultat puis qu'on vient l'amener à la bonne place. Un autre exemple avec les arbres décisionnels que le ciel a fait suite à leur vitrine dans les fraises. J'ai trouvé que c'était une belle façon de venir synthétiser tous les résultats de ces essais vitrines-là. Au lieu de lire le rapport et d'essayer de se situer, on se représente où comme ferme dans tous ces exemples-là. Fait que c'est d'essayer de voir après ça qu'est-ce qui peut être créé puis centraliser ça au niveau de la GIEC. J'achève. Les cohortes aussi, c'est des bons outils. Les producteurs aiment ça, puis faut continuer ça. Conclusion! Je ne sais pas combien de temps je suis rendue. Le but, c'est pas nécessairement que tout le monde soit rendu à la même place au même moment, mais si on peut juste faire avancer tout le monde un peu, il y a des gains GIEC
quand même global à faire. Pour les entreprises qui ne sont pas suivies, ben, les subventions actuelles, ils ne semblent pas être un déclencheur suffisant. Fait que je ne sais pas pourquoi, tu sais, ces subventions-là existent, mais ils n'embarquent pas. Peut-être de voir est-ce que c'est de publicité des success stories ou des retours sur l'investissement ou qu'est-ce qui créerait des déclencheurs, mais il y a des gains GIEC intéressants à faire à ce niveau-là. C'est sûr que ça va demander du temps, il faut juste en être conscient. Pour les conseillers, puis avec des entreprises suivies, ben c'est sûr que la rigidité, la lourdeur administrative, c'est pas nécessairement en cohérence avec les objectifs de la GIEC. On est limité, puis on est quand même plus bénéfique dans le champ. C'est sûr que c'est ça. C'est les gains GIEC, c'est aussi dans le maintien de ces conseillers-là, autant anciens que nouveaux. Puis, c'est sûr que, comme je mentionnais tantôt, les gains GIEC sont encore plus importants quand on intègre tous les aspects de la ferme au niveau de la prévention versus juste des actions ponctuelles dans l'action-réaction. Puis après ça, ben, tu sais, c'est de cibler les bons moyens en lien avec les groupes de personnes avec qui on travaille. Mais l'important, comme mentionnait Mme Dumont, c'est plus de bien faire chacune des étapes avec chacun de ces groupes-là, au lieu de vouloir trop vite faire des essais sans avoir fait les étapes. Fait que c'est juste de bien cibler les moyens en fonction de soit d'une entreprise ou d'un groupe ciblé plus homogène. C'est fini. Excuse. Hey, tu n'as pas à t'excuser, c'est un webinaire extraordinaire, t'es passionnant, t'es passionné, puis ça se sent, puis non, moi j'ai écouté avec grand intérêt et je Ben, vais je suis sur certainement mon partager X. ce webinaire. Ouais, j'ai la chance d'être sur mon X, mais tu sais, c'est ça. J'aurais pu parler encore plus longtemps. Ah, je suis certaine, je savais que ce serait une super présentation. Il n'y a pas énormément de questions, mais je pense que tu sais, je crois que en tout cas pour moi, ça résonne beaucoup, là, tout ce que tu dis, là, ça intègre bien, tu sais, la ligne de l'adoption du changement, tu sais, dans le comportement dans l'adoption d'un changement. Je l'adore cette ligne-là, puis je m'en Ouais. rappelle tout le temps en me disant ça prend du temps, tu sais, puis il faut pas l'oublier. Fait Oui, qu'en tout cas, moi, ça alimente mes réflexions, je te le garantis que c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, tout ça. ouais. Puis tu sais, ce que j'ajouterais, c'est que des fois, on a l'impression qu'on n'avance pas. Mais c'est quand on regarde en arrière qu'on voit quand même le chemin qu'on a parcouru, tu sais, après Oui, 5 ans. Après, tu sais, moi, je viens de finir ma 24e saison. Il y en a du changement depuis que j'ai commencé. C'est oui. indéniable, mais d'année en année ou des fois, selon des indicateurs très précis, on le réalise moins, mais on avance. Oui, On c'est ça. On a beaucoup de garantit. commentaires positifs dans le clavardage, je vois ça passer. Je vais quand Ah même oui, prendre les bon, je les vois questions. pas, moi. Je vais quand même prendre les questions que j'ai reçues. J'ai pas le nom complet de la personne, là, c'est Asma. Donc, la personne a plusieurs questions. Donc, la première, en fait, faudrait revenir sur le diagramme du début où on avait là, le conseiller producteur puis toutes les organisations autour. Je vais juste, mon Dieu, là, ça déroule vite. Je vais ouvrir plus grand M'excuse, je ne mon veux pas truc. donner mal au cœur à personne. Non, 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 ça va, c'est moi là qui faut qu'il étale un peu mon affaire. Bon, la personne se demandait en fait les conseillers les conseillers en agro-environnement du privé se retrouvent où là-dedans? Comme les coopératives, par exemple, qui appartiennent d'une certaine façon aux producteurs, là, tu sais, les conseillers de la coop, de Solio, par exemple, ou tu sais, Ah, ben là, je les ai mis, ben, je les vois un petit peu comme membres de membres de l'industrie. l'industrie, dans le fond. Oui, en Dans le lien fond, avec quand la tu vente. montrais conseiller avec l'entreprise, tu parlais plus des conseillers J'aurais euh, peut-être dû préciser conseiller en agro-environnement. ouais, OK, Ouais, je c'est ça. m'excuse. Bon, c'est correct, là, c'était une précision là, qui était demandée. Il y avait aussi, dans le contexte actuel, la même personne posait la question par rapport à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on en Hmm. pense? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu en pensais par rapport à certains producteurs, les conseillers qui l'utilisent pour prendre des choix? Tu sais, Ben, c'est comment tu sûr vois que moi, ça? Ça je peut t'aider, réalise que mettons. ouais, moi, je bascule dans comme une autre étape dans ma vie, là, dans le sens que moi, l'importance de l'esprit critique, c'est hyper important, là, tu sais, d'avoir un jugement critique. Puis je me questionne sur l'intelligence artificielle juste parce que puis ce que j'essaie de mentionner souvent aux jeunes qui intègrent l'équipe, tu sais, c'est quand quelqu'un te dit quelque chose, fais juste basé sur quoi? Tu sais, moi, j'aime cette question-là. L'intelligence artificielle, je suis pas contre, là, à un moment donné, on peut pas être contre quelque chose qui est plus gros que nous puis qui arrive. Il faut juste être capable
de danser avec peut-être, puis de voir l'utilisation juste de ça, puis de valider les sources, puis de poser des questions. Mais c'est sûr que moi, j'accepte pas d'emblée tout ce qui ressort de ça. Là, j'ai un malaise avec ça parce que, tu sais, Fait que c'est peut-être plus un. suffirait qu'il y ait une pollution de désinformation qui viendrait. Fait que, tu sais, ça Il peut faut être s'en comme. servir comme un Tu sais, outil pour moi, d'aide, peut-être plus, là. Ouais. c'est un outil de plus, mais c'est pas. Ouais, c'est pas la finalité. Là, Ouais, c'est ça. Puis parce que ouais, l'intelligence artificielle a le dos large, là, c'est large, large, large. Là. Il y a ouais, le traitement, mettons, pour aider à un traitement de données, ça peut vraiment aider à prise de décision, tu sais. exactement. Mais que ça donne de la recommandation à ta place, là, c'est une autre histoire. Tu sais. Fait que c'est ça. Puis, Moi aussi, je suis un tu sais, peu là. je parlais de nuances tantôt, mais il y en a tellement de nuances en agriculture, tu sais, la météo, ton marché, ton site, tu sais, le type de, tu sais, j'ai bien de la misère avec les recettes. Là, je vais juste aviser les participants, il est 10h01. J'aimerais quand même prendre le temps de faire les questions-réponses qu'on a, parce qu'on n'en a pas une tonne, mais ceux qui devaient quitter, sachez quand même que c'est enregistré, donc vous aurez accès là, par la suite. Mais ceux qui sont en mesure de rester, on va continuer encore un petit moment. Donc, je lis en même temps, là. Il y a une question de Guylaine Martin. Pour les producteurs sans conseiller et pour économiser du temps de conseiller, est-ce que la formation sur mesure de courte durée des producteurs peut aider? Ah, des formations de courte durée peut-être. Quels sujets principaux? Y aurait-il dans le fond des choses qui pourraient, on pourrait valoriser, par exemple? Je crois que c'est ça la question. Les formations, ben, tu sais, c'est parce que la GIEC, là, après ça, c'est de voir, tu sais, en tout cas, ça pourrait être un autre webinaire en soi, mais tu sais, il y a comme des cultures qui a beaucoup d'utilisation de. Tu sais, on travaille sur quoi, en fait? Tu sais, puis c'est juste de cibler, quand je finissais par dire cibler le bon moyen en fonction de qui on vise, c'est un peu ça. Tu sais, il y a peut-être quand même certaines formations pour créer des déclics. Puis il y a peut-être certaines formations ciblées pour mieux comprendre, être mieux préparé pour l'utilisation de techniques. Tu Mm, sais, comprendre pourquoi tu sais, c'est quoi les avantages de mettre des capteurs de sport ou des prédateurs ou, tu sais, là, je reviens tout le temps sur les mêmes exemples, mais fait, il y a des formations, d'après moi, pour créer des déclics. Puis après ça, selon, ben, d'être mieux préparé avec l'intégration de données économiques, puis de quel équipement ça prend, puis tu sais, il y a moyen, mais après ça, on vise, c'est pour quel sujet, puis on vise qui, tu sais, pour l'établir, mais ça fait partie des étapes, moi, je pense, là. Parce qu'on peut pas juste offrir de l'argent pour de l'équipement adapté si tu comprends pas comment l'utiliser, puis si t'es pas prêt à l'utiliser. C'est bien, ça existe, mais il faut aussi qu'il y ait des choses en amont qui mm. permettent une bonne opérationnalisation. Je le vois un Oui. peu comme ça. Je sais pas si je réponds, c'est peut-être pas clair mon affaire, la personne a pu m'écrire. C'est bien parfait. Là, il y en a comme deux qui touchent un peu la même chose, mais en même temps, je trouve que tu as bien répondu par rapport à la lourdeur administrative. Hum, Qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce que c'est ça qui fait que les agriculteurs vont moins chercher d'argent? Dans le fond, parce que c'est trop compliqué, c'est un peu long, tout ça. Bon, c'est sûr qu'il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Est-ce que, tu sais, c'est peut-être pas. Mais je pense que tu as quand même t'as amené quand même des bonnes pistes de solutions, tu as amené des réflexions intéressantes. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça, là. Mais Ben, tu sais, là, j'ai un peu parlé de la lourdeur en lien, mettons, avec le service conseil, mais tu sais, oui, pour les producteurs, il y a plein d'autres aspects ben. où il y a de la lourdeur qui Puis pas se juste rajoute, dans la là, sphère tu sais, agro-environnement, là, il y a ailleurs. plein d'autres choses, là, tu Ouais. sais. Mais moi, je reste avec juste, tu sais, je suis pas pour, tu sais, ça prend des livrables, je le comprends, mais c'est juste peut-être d'éviter la surprécision. Tu sais, à un moment donné, la fertilisation, de savoir exactement qu'est-ce que tu as fait dans la fertilisation. Tu sais, c'est de faire confiance Ouais. aux conseillers. Puis c'est ça, c'est que ça. Qu'est-ce que j'ai à rajouter? Je pense que j'ai rien à rajouter. Tu sais, c'est juste de se poser la question,
ça sert-tu vraiment? Tu sais, à quoi ça sert? Tu sais, puis Mhm. comment ça coûte ce suivi-là versus qu'est-ce que ça rapporte vraiment? Tu sais, il est où le win-win? Il est Non, où c'est le ça, win-win? tout à fait. Il y a deux dernières questions, puis après ça, je pense qu'on va arrêter là. Il y a une question dans le question-réponse d'un spectateur anonyme. Dans ta classification des 5 étapes de la GIEC, qu'est-ce qui vient après prévenir? S'informer, mais je crois que là, ça, c'est suivre, là, normalement, après prévenir. Mais mettons, je peux te prendre un peu la parole parce que c'est quelque chose que je connais bien, c'est bien ça. Ouais, Mais dans la GIEC, dans le fond, oui, on met ça un peu dans un ordre chronologique, mais tu sais, on peut s'informer n'importe quand, là, tu sais, ça fait qu'il n'y a pas nécessairement une obligation de suivre un ordre chronologique parfait, là, tu sais, c'est oui. pas, c'est ça, c'est, Puis c'est quand on est quand même, puis tu sais, informé, on peut être informé sur plein de sujets ouais, aussi, c'est ça, là. Tu sais, c'est en continu, mais c'est sûr qu'il faut être bien informé sur nos bases pour être c'est ça, capable de proposer des méthodes de prévention. Puis là, après ça, selon la réalité, puis des fois des pépins ou un nouveau problème, parce qu'avec les changements climatiques, il y a des choses. Fait que là, on se réinforme et on essaie de. Parce que là, tu sais, je veux dire, la GIEC aussi, c'est différents aspects là, en maraîcher. Il y a plusieurs maladies, il y a plusieurs insectes. Fait que, tu sais, il peut y avoir un producteur peut être plus réfractaire pour un des aspects de sa ferme, mais il peut être plus ouvert à un autre aspect. Fait que, tu sais, tout ça est intégré, mais c'est ça, c'est une roue qui tourne, en fait. C'est ça, exact. Donc, je vois les dernières questions qu'il y a, c'est ça. Ben, il y a une question dans le QER en rapport vraiment au rapport GIEC. Ben, je vous inviterai à me contacter, en fait, parce que vous pouvez m'écrire à moi. C'est moi qui ai rédigé le rapport. Donc, si Ah, jamais j'ai mis le euh, lien, hein, par exemple, oui, juste en bas, là, il est là, mais par rapport, tu sais, c'est quoi qui fait la Ah, différence? Pourquoi qu'on observe une plus grande adoption de GIEC chez les entreprises qui sont suivies par un conseiller en agro-environnement versus un conseiller, les autres types de conseillers? Ben, je peux donner bien des hypothèses, mais ça reste quand même impossible de statuer avec certitude là, sur la situation. Mais c'est ça, fait que je pense que c'est quelque chose que je prendrais peut-être plus en délibéré là, par la suite, mais gênez-vous pas, là, je peux répondre à ce genre de questions-là, mais par la suite. Puis il y avait une dernière question, mais dans le clavardage, bon, là, on tombe un peu dans l'administratif, mais bon, pour clore un peu la discussion ouais. là-dessus, parce qu'on en a quand même parlé, quelqu'un demandait d'avoir ta vision sur le rapport d'intervention qui est proposé là, pour bon, qui augmenterait la lourdeur administrative. Là. Bon, je ne veux pas me prononcer nécessairement là-dessus, mais euh, c'est ça. C'est quoi la Peut-être que c'est pas question? nécessairement la place non plus là, de parler de ça, mais Mais j'ai pas compris le début. C'est quoi mon opinion sur là-dessus? le rapport d'intervention proposé, là. Ben, c'est sûr que c'est sûr que je le trouve lourd, là. Tu sais, c'est que je trouve que quand je parle de compromis, il peut y avoir un compromis de temps avec les thèmes. Mais après ça, tu sais, moi, quand je fais un rapport, je le fais pour que le producteur le comprenne. Je le fais pas pour que des gens tu sais, qui nous donnent des subventions, comprennent comment faire les liens entre tout, qu'est-ce qu'on fait. Et, tu sais, je le fais pour qu'il soit utile pour le producteur. Puis, il y a comme un aspect de tenue de dossier qui devrait être laissé à l'ordre des agronomes, selon moi. Mhm. Puis après ça, le rapport d'intervention, tu sais, c'est ça, en fonction de certaines dates, puis de grands termes, puis de plus de généralités assez succinctes. Là, c'est que on est dans la surprécision qui est peut-être pas nécessaire, selon moi. Cela dit, peut-être juste pour rappeler quand même, ce n'est pas obligatoire, ce modèle-là. Tu sais, ça reste quand Oui, même oui, une suggestion. Puis comme tu l'as dit, le rapport que tu fais, qui est compréhensible pour ton producteur, répond fort probablement à tout ça. oui, Tu sais. mais en Mais je même sais que temps, je sais que ça laisse j'ai- un peu de flou, là. puis c'est juste que j'ai un malaise que ce rapport-là, pour mon client, se retrouve au niveau, tu sais, pourquoi qu'il reste pas à mon client, justement, il est confidentiel. Tu sais, pourquoi qu'un résumé succinct ne suffirait pas, tu sais, pourquoi transférer tout Mm. ce Mais dossier-là? Ça, j'ai un malaise moi, ce avec que je ça. dirais en conclusion par rapport à tout ça, c'est qu'on a tout intérêt à se parler, puis de voir Oui, comment on peut trouver des bons compromis pour répondre autant exact. à vos besoins qu'aux nôtres. Donc, à ce niveau-là, moi, comme je disais, j'ai très bien écouté. Je vais partager ce webinaire et certainement que ça va alimenter les réflexions. Et je suis disponible pour des conversations complémentaires. Absolument.
Donc, ben merci beaucoup. Là, on a débordé un peu, mais je pense que ça valait le coup parce que c'est ça, les commentaires sont extraordinaires. Tu prendras le temps de lire tout ça, là, Ben, je mais sais pas, je c'est vais y avoir accès? Je sais ben, pas. les dans le clavardage, si tu vas aller lire pendant que Ouais, mais je vais là, clore le webinaire, mais tu devrais avoir accès normalement dans le OK. Zoom. Donc, je te Je vais aller remercie lire ça. encore pour la belle présentation. Bon, il n'y a pas nécessairement de questions qui n'ont pas pu être répondues, mais si jamais il y en avait d'autres qui devaient arriver, ben on les acheminera à Nadia pour qu'elle puisse y répondre par écrit.